Bonjour à tous. Merci Marcel pour ces mots d'introduction et ces remerciements. J'ai la mission de dresser le fil rouge de ces 2 journées dédiées au campus du Solbosch à l'occasion du centenaire. Donc, au-delà d'une méthodologie de travail, c'est aussi un état d'esprit. C'est une année anniversaire, donc c'est aussi quelque part pour notre université un moment festif. Par rapport à la question du fil rouge que Benjamin m'a demandé de dresser, moi je voudrais, en tant qu'architecte, plutôt effectivement faire l'exercice du géographe, qui est celui qui prend un petit peu de hauteur. Il y a un peu l'analogie du fil d'Ariane. La faculté d'architecture est une des dernières à avoir incorporé l'université. Et quand on découvre les bâtiments du Solbosch, il y a un effet un peu labyrinthique. C'est pas facile de s'y retrouver dans l'organisation des bâtiments, dans la structure aussi même interne des bâtiments. Donc, la méthodologie qu'on propose par rapport à une orientation générale sur la compréhension du campus, ça va être effectivement de travailler sur différents points de vue, différentes échelles, et surtout en termes de méthodologie aussi, de pouvoir convoquer l'ensemble des disciplines qui sont présentes sur le campus et qui sont impliquées effectivement dans la réflexion au sein de notre université. Et donc, je voudrais aussi remercier Benjamin pour la structure et la charpente du colloque, parce que c'est à lui qu'on doit effectivement, grâce au réseau des études bruxellois, d'avoir pu convoquer l'ensemble des disciplines, puisque nous serons historiens, géographes, sociologues, architectes, ingénieurs, pédagogues, et donc toute la communauté scientifique. Et au-delà de cette transdisciplinarité, ce qu'on va aussi chercher à faire, c'est une approche transcalaire, de passer effectivement dans les différentes échelles de compréhension du campus. La grande articulation se base en 2 jours, comme le précise le programme. Il y a d'abord l'histoire d'un campus, et c'est intéressant de noter que histoire est avec S, puisqu'il y a probablement plusieurs histoires à restituer, et l'intervention de Kenneth Bertram sera pour cela très intéressante par rapport à la genèse même du campus du Solbosch. On prolongera cette approche avec Irène Loon et Anne-Sophie Daoud sur l'évolution à travers le temps et dans la construction du campus. Ce travail transcalaire, on va le faire aussi en passant par rapport à la question de l'inscription du campus dans la ville, de relation campus-ville, et cette relation d'interdétermination qui peut exister effectivement entre les deux. On l'a dit, et Marcel vient de le souligner, donc on aura les différents aspects pris en charge. La question effectivement des financements du campus, grands enjeux aussi à l'heure qui nous concerne par rapport effectivement à la question des financements de l'enseignement. On essaiera aussi de voir effectivement comment cette question a traversé le temps et quels sont les défis et enjeux qui se présentent à nous. Par rapport à la question transcalaire, ça nous amènera à la journée de demain, aussi par rapport à, là aussi, un point de vue, puisqu'on aura la chance d'avoir avec nous la maître architecte de la Commission européenne, un point de vue de l'Europe, avec notamment aussi les inputs et les apports que peuvent amener le Green Deal dans la reconversion ou planification des campus universitaires, et les incidences effectivement qu'on pourrait intégrer dans la réflexion au sein de notre campus à nous. Voilà, donc je ne vais pas refaire l'ensemble du programme, juste peut-être aussi insister sur le titre de la journée de demain, où il est mis le campus laboratoire au singulier, des transitions avec S. Je crois que dans l'idée d'un laboratoire, c'est l'idée effectivement de faire aussi du campus un lieu d'échange et d'interdisciplinarité. Les échanges qu'on aura entre les différents collègues et les différentes disciplines participent de cette volonté effectivement de pouvoir faire converger l'ensemble des points de vue pour avoir une approche qu'on peut dire systémique plutôt qu'une approche où chaque discipline cherche à développer ses spécificités. Et je crois effectivement la nécessité d'arriver à pouvoir croiser les enseignements. Je crois que c'est physiquement le campus et le lieu où ces enseignements sont présents. Je crois qu'un des enjeux du campus, ça va être effectivement la capacité à pouvoir intensifier ces approches, rassembler les disciplines
pour pouvoir en fait avoir une approche plus globale et systémique des enjeux. Évidemment, aujourd'hui, on est essentiellement, je le vois, des enseignants. On est tous impliqués dans des enseignements, donc c'est aussi effectivement un appel à relayer ces informations vers nos étudiants. C'est un petit peu dommage aujourd'hui qu'ils ne sont pas suffisamment représentés. Or, on se trouve justement aussi avec une présence justement chaque fois plus importante des étudiants. Donc, c'est probablement aussi des choses sur lesquelles on va devoir réfléchir. La capacité qu'on a de mobiliser, d'impliquer et de faire participer nos étudiants, cette force vive qu'on a en fait à disposition à l'université pour pouvoir les impliquer dans ces challenges et ces défis qui s'offrent à nous. Je crois que c'est le sens réel de ce que le mot laboratoire veut dire. Le campus, quelque part, c'est un monde dans le monde, c'est une ville dans la ville, et c'est un lieu effectivement de formation à la citoyenneté qui doit effectivement pouvoir répondre à ces enjeux dès le début des études universitaires. Marcel a mentionné des travaux qui sont exposés dans le hall d'entrée. Voilà, ça fait partie d'une sorte d'implication d'une discipline, donc celle de l'architecture, par rapport à la réflexion qu'on peut avoir sur le campus. Ce sont des travaux qui ont été faits l'année passée par des étudiants de master en architecture, où justement, à l'occasion du Solbosch, on s'est intéressé à la reconversion possible de certains bâtiments, sachant que effectivement, le jeu de la planification des campus amène à ce déplacement des activités. Ce travail qui est présenté, c'est un travail aussi qui, au-delà justement d'une fonctionnalisation des bâtiments, cherche à pouvoir aussi renforcer la flexibilité de ces bâtiments. Et c'est là aussi que c'est très intéressant pour la planification, pour l'aménagement des lieux du campus, de pouvoir aussi être en phase avec les réflexions que nos collègues sociologues et pédagogues vont pouvoir nous mettre sur la table par rapport aux nouvelles formes d'enseignement. Alors, il s'agit de nouveau d'un travail d'aller-retour. Donc, c'est vraiment avec ce colloque un appel à la transdisciplinarité, un appel à passer effectivement d'une compréhension de l'état physique, la constitution physique du campus et de son architecture, mais aussi des relais et aussi de nourrir ce travail par des inputs qui viendraient effectivement de nos scientifiques qui peuvent effectivement nous amener des éléments pertinents par rapport à une nouvelle forme de pédagogie. Voilà, juste pour terminer, peut-être une petite citation que je trouve assez intéressante et qu'on a beaucoup mis devant, qu'on a souvent mis à l'esprit de nos étudiants au moment de penser l'intervention dans les bâtiments. L'idée, donc, c'est d'un philosophe, Arnold Hauser, qui dit que le nouveau découle de l'ancien, mais l'ancien ne cesse de se transformer à la lumière du nouveau. Et donc, je trouve que dans cette circularité de relation entre l'existant et donc mettre en place des structures qui peuvent générer, stimuler des forces nouvelles, bien que au même titre, les forces nouvelles, les forces vives, nos étudiants, l'ensemble de la communauté universitaire doit effectivement pouvoir être impliqué dans ce mécanisme de transformation. Voilà, je vais donc passer la parole à Irène Lund et Anne-Sophie Daoud qui vont justement reparcourir les pas de cette évolution du campus. Merci.